Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de podcast, le podcast dédié aux femmes entrepreneurs. Je suis Sophie Lecor, votre coach de vie, déterminée à vous aider pour élever votre confiance en vous. Et la confiance en soi, c'est le sujet aujourd'hui dans lequel nous allons plonger au cœur de ce podcast. Alors, prépare-toi. Je vais te raconter une histoire. Quand j'ai décidé de me lancer dans ma propre activité de coaching, je me suis confrontée à de nombreux doutes, des incertitudes, c'est clair. Et je me suis demandé, est-ce que j'avais les compétences nécessaires pour réussir? Est-ce que les gens prendraient au sérieux mes conseils? Ces pensées, elles étaient là. Il fallait que je les vive, que je les accepte, mais elles me menaçaient. Elles menaçaient mon équilibre entrepreneurial et de saboter mes efforts avant même qu'ils ne commencent. Et puis j'ai réalisé quelque chose, c'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui vient naturellement à tout le monde. Eh ben non. Quand on me regarde et qu'on me dit «Waouh, Sophie, tu prends souvent la parole, tu es très active, tu as confiance en toi», alors c'est quelque chose qu'il m'a fallu cultiver activement. Et oui, j'ai une prédisposition à communiquer, à créer du lien parce que c'est ma grande mission et que c'est quelque chose qui m'anime. Mais ma confiance en moi, je l'ai développée avec le temps et avec l'expérience. À chaque petite victoire et aussi à chaque échec, j'ai renforcé ma confiance en moi. Je sais pas si tu te rappelles la dernière fois où tu as surmonté un défi apparemment à première vue insurmontable et que cette expérience est devenue une preuve tangible de ta force intérieure et de ta capacité à réussir. Là, clairement, tu as la preuve devant toi que c'est possible et du coup, tu te dis ok, une preuve de plus pour que j'avance. Ces petites voix intérieures qui nous disent que nous ne sommes pas assez bons, lorsque je m'y suis retrouvée confrontée, parce que c'était vraiment comme un combat et une confrontation, j'ai commencé à pratiquer des affirmations positives que je me suis dit à moi-même, mais que j'ai partagées autour de moi. Je me suis dit que j'étais compétente, que j'étais digne de succès et capable de me réaliser. Et puis peu à peu, j'ai vu ma confiance en moi se renforcer. En parlant de confiance en soi, il est essentiel de comprendre que c'est un aspect clé du succès entrepreneurial. C'est comme un moteur qui nous pousse à prendre des risques calculés, à sortir de notre zone de confort et à poursuivre notre grande mission avec la plus haute des déterminations. C'est la confiance en soi, c'est une qualité. Et un peu comme quand tu plantes un arbre dans ton jardin et que tu espères qu'il te donne des fruits, ben c'est une qualité qu'il faut cultiver. Si tu as peur de l'échec, demande-toi pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu as déjà connu des revers dans le passé ou peut-être est-ce que tu as juste peur en fait du regard des autres? Quand tu comprends et que tu observes les pensées limitantes qui viennent à toi petit à petit, tu en comprends l'origine. Et du coup, tu peux les désamorcer. Est-ce que l'échec, c'est si grave que ça, pardon, ou est-ce que c'est au contraire une opportunité d'apprendre à rebondir? Est-ce que les pensées qui viennent à toi, elles sont vraiment à toi? Est-ce que ces pensées limitantes, elles sont là pour te protéger? Ou est-ce que elles t'ont été transmises par un entourage qui se met en insécurité parce que tu vas grandir en fait et que
c'est insécurisant pour eux de voir la place que tu prends parce que peut-être ça les met en face de leurs propres limites et du coup, c'est pas ok. Prends du recul, examine tes émotions de manière objective. Pourquoi est-ce que tu ressens cette pression? Est-ce que c'est toi-même qui te mets cette même pression-là? Quand tu vas identifier tes déclencheurs comme ça de stress, tu vas pouvoir commencer à mettre en place des stratégies pour retrouver un équilibre. Maintenant, je vais te proposer des exercices pratiques donc qui moi m'ont aidé à moi. Alors ce que je te partage là, c'est ma vérité et ça veut pas dire que ça va être une vérité pour toi, mais vraiment je vais te proposer 3 clés, 3 pratiques qui vont te permettre de renforcer ta confiance en toi. Moi, j'ai une pratique, 2 pratiques en une, la planification et la gratitude. C'est 2 choses que j'ai mis ensemble. C'est parce que c'est une pratique pour moi que le soir, d'aller venir planifier et de me dire, ok, ma journée de demain va être comme ça, ma journée d'aujourd'hui a été comme ça. C'est quoi que j'ai aimé dans cette journée? Pourquoi est-ce que je suis reconnaissante? Pourquoi est-ce que je suis reconnaissante tout court dans ma vie? Ça m'aide à me concentrer vraiment sur des aspects positifs et ça renforce vraiment mon estime de moi. Et c'est quelque chose qui a de plus en plus de pouvoir au fur et à mesure que tu le pratiques. C'est comme un effet cumulé. Ensuite, tu peux décider le matin au réveil de poser une intention sur ta journée. Quelle est ton intention pour aujourd'hui? T'es là, t'es dans ton lit, t'as pas encore ouvert tes yeux, et quelle va être ton intention? Alors moi, si par exemple j'enregistre un épisode de podcast, je vais poser l'intention que mon podcast il soit fluide, que ça se passe bien, que mon invité se sente bien, qu'elle nous amène beaucoup de valeur et qu'elle soit heureuse d'avoir enregistré ce podcast et reconnaissante d'avoir créé du lien avec moi et moi d'avoir créé du lien avec elle. Ensuite, il y a une autre pratique qui me paraît essentielle à te partager. Et encore une fois, c'est ma vérité, c'est pas parce que je le dis que c'est la science infuse. Mais la pratique du yoga le matin, ça m'a vraiment permis de jouer sur mon système nerveux et de jouer sur comment je me sens, quelles sont mes émotions et de venir déposer tout ça dans le tapis avant de commencer ma journée. C'est vraiment quelque chose d'essentiel et vraiment ça a été vraiment très fort pour moi de faire cette pratique de yoga là pendant toute la semaine. Ça a vraiment été game changer pour moi parce que ça m'a aidé à avoir plus de clarté, plus d'organisation, plus de focus vers là où je voulais aller. Donc, si je dois conclure là, je dirais que la confiance en soi, c'est pas un objectif vers lequel tu dois aller, c'est pas une arrivée, c'est une ascension, c'est clair. C'est tout le voyage en fait, mais c'est pas le but. Voilà, c'est vraiment pas un but à atteindre parce que la confiance en soi en fait, c'est quelque chose qu'il te faudra cultiver avec patience tous les jours et elle t'accompagnera, plus tu la cultiveras, plus elle t'accompagnera vers ton succès. Rappelle-toi que tout est en toi, tout part de toi, tu as tout en toi, tout ce qu'il faut pour réaliser tes rêves. Et c'est pas de la philosophie de comptoir, mais vraiment tout part de toi. Alors, avance avec confiance, la tête haute, et laisse
et laisse rayonner ton potentiel et autorise ton potentiel à rayonner. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.